été élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le succès obtenu pendant que la gestion des droits de l'homme est faite par le président Paul Sampou, président de cette institution, qui se félicite du travail abattu pour cette victoire, bien que beaucoup reste à faire. Je vous propose de suivre le président Paul Sampou Moukoulou, joint au téléphone par Fifi Kalumbwe. Ma réaction est celle de satisfaction, mais tout en restant vigilant, c'est-à-dire travailler davantage encore pour plus de promotion et de protection des droits humains, aussi bien et surtout à l'intérieur du pays. Je le dis ainsi parce que face à l'avancée constatée avec l'élection de notre pays comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et donc face à cette avancée constatée, il y a, si vous voulez, la production législative telle que la loi sur la responsabilité et la protection du défenseur des droits de l'homme. Il y a entre autres la loi numéro 22/029 du 29 juin pour, si vous voulez, la protection de la femme, mieux la loi sur la parité, etc. Face à cette avancée en matière de production législative, il y a lieu aussi de souligner une autre avancée, celle constatée en termes de mise en place de mécanismes et de programmes pour accompagner toute cette production législative et de sorte que cela soit une réalité vécue. Nous devons rester vigilants et continuer à travailler, étant donné qu'il reste encore l'étape de l'EBU, mieux l'examen périodique universel au mois de novembre prochain à Genève, où la RDC est programmée le 5 du même mois. Cette victoire de l'élection de la RDC comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies était prévisible vu les efforts fournis par la CNDH RDC sous la mandature de Paul Sampou Moukoulou, qui était plus que déterminé. Et toutefois, le président de cette institution promet de percer davantage dans la diplomatie des droits de l'homme. Encore une fois, suivez le président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, joint au téléphone par Fifi Kalumbwe. Si on s'attendait à ce résultat, oui. Je le dis et redis, oui, nous attendions parce que le travail continue des plaidoyers auprès des décideurs, auprès des partis engagés dans ce genre de problématiques d'évaluation de la situation des droits de l'homme au niveau de la communauté internationale, mieux au niveau de missions permanentes, des missions diplomatiques à Genève, tout comme ailleurs à New York. Nous avons eu des consultations pour lesquelles nous nous sommes assurés que voilà, on a la même compréhension de la situation des droits de l'homme auprès de ses partenaires, si vous voulez. Et nous avions senti que oui, nous allions gagner la partie et que parce que nous étions mieux compris qu'avant. Mais c'est un travail immense et permanent qui demande tout un programme, tout un déploiement en matière de diplomatie des droits de l'homme, mieux la diplomatie droits de l'hommiste, afin d'accompagner et d'appuyer la diplomatie classique mise en place par le gouvernement, y compris aussi le Parlement qui a aussi sa diplomatie dans ce domaine des droits de l'homme.
Le procureur général près la Cour de cassation est à la recherche de récidivistes libérés par le ministre de la Justice ayant commis d'autres infractions répréhensibles. Il l'a dit dans une lettre adressée aux procureurs généraux afin que ces cas soient dénoncés auprès de la justice. Je vous propose sa réaction recueillie par Alain Goma. De beaucoup de cas de violence contre les personnes et leurs biens. En tant que ministère public, je suis interpellé. Aussi, je viens d'écrire à tous les deux procureurs de la ville de Kinshasa, les généraux, de pouvoir activer les recherches pour mettre la main sur tout celui. Parce que l'intéressé nous a dit qu'il n'était pas seul à pouvoir quitter la prison, qu'il mette la main sur toute personne qui serait sortie des installations carcérales en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord, ou plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent de la prison. Les cas emblématique de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à attenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis ces prévenus de grand chemin. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective, toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Votre vie n'a pas de prix. Aidez-nous à faire le travail. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa a été réhabilité. Aussitôt rentré en fonction, le général Blaise Kilimbalimba a organisé une causerie morale pour sensibiliser ses troupes afin de maximiser la lutte contre l'insécurité grandissante dans la capitale. Je vous propose cet élément de la rédaction de la FM Télévision. Cette première entrée du général Blaise Kilimbalimba augure la levée de la suspension de ce commandant de la ville de Kinshasa. C'était un général Blaise Kilimbalimba très serein devant ses troupes pour une mini-parade. Monsieur le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, mon général, la troupe est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la mini-parade. Vous souhaite bon retour. Sous un soleil accablant, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa a d'entrée de jeu dit quelques mots au Seigneur pour son retour à la tête de la police nationale congolaise. Puis s'en est suivi une mise en garde sévère du patron de la police à tous les commandants des districts de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa. Séance tenante, l'imbattable général Blaise Kilimbalimba a rassuré ses troupes de sa détermination de lutter contre l'incivisme routier, la délinquance juvénile à travers la capitale, mais également les mauvais comportements des policiers par rapport à la déontologie sécuritaire. Après ces échanges avec les commandants des districts, le général Blaise Kilimbalimba s'est entretenu avec les commandants SIAT. Même message relayé, stricte rigueur sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Le général Blaise Kilimbalimba a rappelé à ses troupes la mission de sécuriser la population congolaise. C'était une journée chargée pour le commissaire provincial de la police qui, dès le premier jour, a également conscientisé les commandants sous SIAT. Le général Blaise Kilimbalimba a rappelé à ses commandants sous SIAT leur mission principale de sécuriser les personnes et leurs biens. Après cet exercice, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa a effectué une descente sur le boulevard du 30 juin.
Ici, la traque des enfants de la rue, communément appelée Chégué, a été effective. Les policiers ont mis la main sur quelques délinquants qui sèment la terreur sur le boulevard du 30 juin. Une démarche applaudie par la population qui était lésée par l'absence du général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de la police. À son passage, des ovations de la population ainsi que des chants relayant la satisfaction au ministre de l'Intérieur puis au président de la République pour la levée de la suspension du général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police, qui jour et nuit ne se lasse pas à sécuriser la population quinoise. Les élus provinciaux du Haut-Katanga ont pris part au séminaire de renforcement de capacités sur l'exécution du budget. À l'issue de ce séminaire, la députée provinciale Mathilda Chiloufia Benatar a insisté sur la prise en compte de l'amélioration des conditions sociales des populations de la province du Haut-Katanga dans le budget. Je vous propose sa réaction dans cet élément. Ce séminaire de renforcement des capacités organisé pendant 3 jours à l'intention des élus de la province du Haut-Katanga vise à redynamiser ces élus afin que ces derniers puissent être capables à faire une analyse profonde des ressources et des charges de leur province. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabwe-Mwamba Michel, retrace le bien fondé de ces séminaires. Honorables députés et chers participants, nous avons suivi avec ardeur cette formation axé sur l'examen et le suivi de l'exécution du budget. Comme vous l'avez constaté, cette thématique n'a pas été choisie au hasard, elle est inhérente à l'activité permanente qui sera la nôtre pendant cette session ordinaire de septembre 2024. Pour cette dernière séance, la députée provinciale Mathilda Chiloufia Benatar a soulevé un point essentiel sur l'impact favorable de ce budget par rapport à la vie des populations du Haut-Katanga. Soucieuse de l'amélioration des conditions sociales de la population du Haut-Katanga, l'honorable Mathilda Chiloufia Benatar a insisté sur l'implication de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ainsi que celle du gouverneur de cette province sur la prise en compte des problèmes réels de la population du Haut-Katanga dans le budget. Comme l'a dit notre président, le budget sera la réalisation du programme du gouvernement de l'exécutif. Effectivement, je pense que nous avons déjà bien appris. Aujourd'hui, je pense que ce budget sera mis en laboratoire par nos députés ici qui sont tous présents et qui veulent choisir un très bon budget pour le bon fonctionnement de la province du Haut-Katanga. Donc, par conséquent, il faut savoir quand même que chaque année, ce budget doit refléter le changement, puisque nous avons eu un programme de l'exécutif. En votant ce budget, nous sommes responsables que la population puisse voir le changement, puisque ce budget va exécuter le changement, donc le programme de l'exécutif. Et c'est ce que moi je dis, c'est que c'était un enrichissement de penser que cette conférence aujourd'hui puisse être quand même connue par l'exécutif et les gouverneurs et tout ça, pour qu'ils sachent qu'on est occupé à travailler et qu'après nous allons aussi mettre d'autres sortes de lunettes pour quand même voir que la population puisse être satisfait du changement. Parce que chaque année, il y a un budget. Normalement, ça devait monter. Le changement dans la population, dans la province devait changer, monter de palier en palier. Mais apparemment, il y a des budgets qui sortent chaque année et la situation se dégrade chaque année. Il s'est de noter qu'à l'issue de ces séminaires, chaque participant a reçu des mains du président de l'Assemblée provinciale Kabwe-Mwamba Michel un brevet sanctionnant cette formation utile pour le renforcement des capacités de tous les élus de la province du Haut-Katanga. Fini les divisions au sein de la confession religieuse des églises de réveil du Congo. Le sommet de l'unité a vécu le samedi dernier au Palais du Peuple. Les serviteurs de Dieu, membres de cette confession religieuse, ainsi que d'autres leaders religieux ont pris la résolution d'œuvrer ensemble pour l'unité de l'église. Reportage.
C'est une première dans l'histoire de l'Église des Réveils du Congo. Cette confession religieuse a pu réunir tous les serviteurs de Dieu afin que ces derniers puissent braver la séparation. Un pari gagné pour l'archevêque Ejibaya Mampia, représentant légal de cette confession religieuse, qui depuis un temps a lancé un vibrant appel à tous les leaders religieux pour que ces derniers puissent travailler dans l'unité. Sommet de l'unité ouvert ce jour, rien que par les concepts, l'opinion nationale se rend compte de la responsabilité des leaders religieux à se joindre ensemble pour l'honneur de Dieu. Fini la discorde entre les serviteurs de Dieu au sein de l'ERC, la jalousie, les combats de positionnement, les tribalismes et autres pratiques qui n'honorent pas la réputation des serviteurs de Dieu ont été déballés au cours de ces forums. Les serviteurs de Dieu ont résolu de renforcer les liens de l'amour et de la fraternité pour la gloire de Dieu. Apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs et évangélistes, tous vont travailler désormais ensemble. Lors de ces forums, au cours desquels ont pris part d'autres responsables religieux qui évoluent dans d'autres confessions religieuses, l'archevêque, le représentant légal de la confession religieuse ERC, a démontré noir sur blanc l'impact de l'unité de l'Église. L'archevêque Ejibaya Mampia a insisté sur l'implication de tous les serviteurs de Dieu afin que la nation congolaise puisse tirer un modèle au sein de l'Église. Les impressions, c'est d'abord bénir Dieu qui a rendu cet événement possible. Bénir Dieu parce que quelqu'un a dit « Ah, on dirait l'unité des hommes de Dieu est difficile que l'évangélisation. » Et ce n'est que Dieu qui a pu nous aider à obtenir ce résultat. Donc, mes impressions, c'est la gratitude auprès de l'Éternel. C'est aussi mes remerciements au comité organisateur parce que de moi-même, je n'étais pas capable de le faire, mais c'est avec toute l'équipe, tout mon comité que nous avons été en mesure de produire ce travail. Et je dis à eux tous, coup de chapeau. Prochainement, il y a eu des recommandations et de ces recommandations, c'est à l'issue de l'organisation des services d'enseignement, de formation que nous serons capables de mettre en pratique toutes les résolutions qui ont été retenues. Voilà la suite et aussi l'ouverture, parce que nous avons dit qu'il y a de la place au sein de l'institution ecclésiastique. Et les uns et les autres sont les bienvenus et la porte n'est pas fermée. Après ces sommets de l'unité, aucun serviteur de Dieu ne se sentira délaissé car ils se sont décidés d'évoluer ensemble. Une église unie a un impact positif sur la nation, a laissé entendre l'archevêque Ejibaya Mampia. Les serviteurs de Dieu qui n'ont pas pris part à ces forums sont donc invités à rejoindre la confession religieuse ERC afin qu'ensemble, ces serviteurs de Dieu puissent toujours marcher comme un seul homme. Ouf des soulagements pour quelques élèves de la capitale, la dynamique Guylain Nyembo a procédé à la distribution gratuite des kits scolaires dans plusieurs écoles de Kinshasa. Alain Goma et Rabi Fouka, témoins de l'événement. Voir tous les enfants à l'école, c'est le souci majeur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit dans le programme du gouvernement la gratuité de l'enseignement primaire de base. Cette vision du chef de l'État prend corps avec la dynamique Guylain Nyembo qui, lors de la rentrée scolaire 2024-2025, a distribué des cahiers dans quelques écoles du 4 districts de la ville de Kinshasa. Tout commence dans le district de Lukunga, au collège Saint-Martin-Kasongo et à l'école primaire de Bolingo, où les superviseurs de la dynamique Guylain Nyembo ville de Kinshasa, Doudou Albert Ilunga, a déposé un don de cahiers au nom de la dynamique Guylain Nyembo. Cela s'étend dans le district de la Funa où ils ont donné des cahiers aux élèves de EP7, EP8 et EP13 du collège Saint-Pidis. Après cela vient le tour de Moamba où le cordon Jonathan Mitelezi a remis ce don de cahiers au collège Carmel Saints et la Charité. Pour finir, vient le tour du district de Tchango où le superviseur district, l'honorable Pakinganini Atamba Kutuba, a déposé des dons au complexe scolaire Biyela et au collège Saint-Frédéric. Ému par ce geste,
Madame la directrice du complexe scolaire Biela n'a pas manqué à dire. Je suis très ravie de recevoir pour la première fois un député qui vient dans mon école pour donner des dons comme les cahiers parce qu'il y a des enfants qui en manquent. Je suis vraiment satisfaite parce que ça arrange aussi notre fonction d'enseignant. Si les enfants n'ont pas des outils de travail, ça devient une difficulté pour nous enseignants. Je suis très contente pour ça. À son tour, l'honorable Pakinganini n'a pas manqué à dire, car selon lui, les bons gestes ne meurent jamais. La dynamique Guilain Nyembo, c'est une association sans but lucratif avec pour mission de rendre palpables et visibles les actions des chefs de l'État. L'éducation est l'un des piliers majeurs pour le chef de l'État en termes de son programme. C'est ainsi que dans ces cadres-là, nous avons bien voulu soutenir le chef de l'État dans ces domaines. Doudou Albert Ilunga, superviseur provincial de la dynamique Guilain Nyembo ville de Kinshasa, a fait savoir le pourquoi de ce geste. L'objectif principal, c'est de soutenir la vision du chef de l'État, la gratuité. Vous savez que c'est parmi les premières décisions prises par les chefs de l'État avec tous les risques possibles. Aujourd'hui, c'est une réalité. La dynamique Guilain Nyembo est cette association qui s'est réunie pour soutenir sa vision. Nous sommes derrière lui parce que nous croyons en ce qu'il fait. Nous sommes rassurés qu'il est la solution de ce pays. Nous soutenons ces enfants qui sont nombreux, qui ont besoin d'étudier et parfois manquent de stylos, de cahiers, que l'État ne sait tout prendre en charge. Nous nous sommes organisés avec de maigres moyens pour pouvoir venir les assister. On a fait le tour de tout Kinshasa. On a ciblé quelques écoles pour pouvoir mener cette action. Voilà les raisons de notre tournée. Soutenir la vision du chef de l'État reste le leitmotiv de la dynamique Guilain Nyembo, raison pour laquelle ils ont choisi quelques écoles pour offrir ces cahiers afin de préparer la relève de la République démocratique du Congo. Sport à présent, les championnats nationaux Ligue 1, l'OC Renaissance rassure une victoire devant l'AS Rangers avec 1-0 et V-Club tenu en échec par les Anges Verts, 1 but partout. Lionel Ngolo pour les détails. Auteur d'une victoire et d'un résultat nul respectivement la première et deuxième journée, le Renaissance du Congo a battu très difficilement l'AS Rangers sur le score d'1-0 ce dimanche 13 octobre 2024 au stade Tata Raphaël. Une victoire à la troisième journée qui lui vaut une confirmation à la première place du groupe B à l'heure actuelle. Les Oranges ont bien commencé cette nouvelle édition du championnat national, contrairement à la précédente édition. Puis après le premier quart d'heure, Baïla Yango trouve le chemin du filet grâce notamment à la passe bien précise de Sami Aoka. L'AS Rangers a essayé de mettre un peu plus de pression après avoir encaissé l'unique but de la rencontre. Malheureusement, le portier des Rennais, Jackson Lunanga, je citais, a été très difficile à battre. Il y a eu un réveil, mais un réveil un peu tardif. On a poussé jusqu'à ce qu'il n'y avait pas la conclusion. La conclusion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le but. C'est celui-là qui nous manquait. Donc, nous avons fait une très très bonne deuxième période. C'est la loi de la compétition, nous acceptons la défaite aujourd'hui. Le score restera là, 1-0 pour les Oranges de l'OC. Pendant ce temps, l'SV Club court pour arracher sa première victoire de la saison. Il était opposé à Ange Vert. Mal parti, les Moscovites encaissent d'entrée de jeu. Et comme face à Bukavu Dawa, à la 15e minute, Mbaya Mazewa marque sous les yeux imposants de la défense de V-Club. Douché, malmené, bousculé, le Vert Noir de Kinshasa égalise 10 minutes plus tard grâce à Matondo. Libéré et soulagé, V-Club et pousse et tente d'alourdir le score, sans sursis et jusqu'à la pause. Juste après cette rencontre, les deux entraîneurs des deux équipes ont réagi positivement sur les débuts de ces championnats. Je vous propose leur réaction. Hier en conférence, je l'ai dit, nous savons que nous affrontons avec eux de mauvais moments parce qu'ils sont en tête de résultats éliminés de la Coupe d'Afrique et ils s'en remettent au championnat. Nous savons que c'est un club qui est en reconstruction et nous nous sommes appuyés sur ce que nous savons faire de mieux. J'avais dit qu'on ne va pas changer nos plans, nous allons préparer le match comme nous préparons tout le monde d'habitude. Il fallait regarder les enfants sur le plan mental, c'est ce qu'on avait fait. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Nous regrettons seulement un peu, les décisions arbitrales n'ont pas été à notre faveur. Mais les enfants ont assuré, on s'en est sorti avec un point et on s'en contente.
Non, mais c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire, nous avons gardé notre ligne directrice. On a joué, comme nous avons l'habitude de travailler, de jouer depuis la Ligue 2. Donc, on s'en remet à nos principes. On n'a pas changé notre animation. Je pense qu'on a eu quelques situations. L'adversaire, il marque sur la seule situation cadrée du match. Il marque sur ça. Après, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré. On ne peut pas se permettre à chaque fois de prendre des buts comme ça. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est le début. Il faut qu'on continue à progresser. Et je pense que si on compare le match d'aujourd'hui et le match du dimanche passé, il y a eu une amélioration, une nette amélioration, malgré que le résultat n'a pas changé. Justement, c'est demain, mardi, que les Léopards de la RDC vont affronter l'équipe de la Tanzanie dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Que pensent les Quinois au sujet de cette rencontre? Les Quinois restent optimistes quant à la victoire des Léopards de nouveau sur la Tanzanie. Je vous propose ce baladeur réalisé par Delphin Moukeba et Rabi Fouka. En marge de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards de la RDC vont affronter ce mardi 15 octobre les Taifa Stars de la Tanzanie à Dar es Salaam. Après leur victoire à Kinshasa, les poulains de Sébastien Desabre vont essayer de défier les Tanzaniens à domicile pour maintenir leur place au classement afin de se qualifier. Cercé, le sporteur congolais donne leur avis sur la rencontre. Pour eux, la victoire est certaine pour les Léopards. Na 3 matchs autour de Kalobi, topesi ba joueur longonya, pe coach na biso. Matondo mingi. Et équipe na biso ya mboka ezobeta en forme, ezobeta normal. Na ndenge na komona l'équipe to gagner. To gagner en tout cas na pe si chance mingi ya K1 wana pe to gagner nango. Moi je vois toujours victoire hein, mais ndenge za wana si babeti ke babeti makasi pour kabola un point mais pour gagner c'est très difficile. Un point sépare les Léopards de la RDC à la CAN qui va se jouer au mois de décembre 2025 au Maroc. Mais les joueurs congolais restent déterminés pour la rencontre de demain. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition du journal.